Salut, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo YouTube les gars. Un nouvel épisode, allez carrément je vais oser le dire, le premier épisode de la série Vivre exclusivement de son trading. C'est une série que j'avais commencé en décembre de l'année dernière, que vous aviez apprécié de malade, que j'ai dû arrêter pendant un certain moment pour des raisons dont on parlera plus tard dans la vidéo, et que je reprends aujourd'hui pour vous faire plaisir parce que la demande elle était ultra forte. Vous me connaissez les gars, moi c'est Baby Soldat, présent sur TikTok, présent sur Snapchat, présent actuellement sur YouTube, trader depuis plus de 5 ans actuellement. Je vide mon trading en Asie. Alors pour l'instant je suis installé en Malaisie. Derrière moi le cadre que vous voyez n'est pas celui de la Malaisie mais bel et bien celui du Vietnam. Je sais pas si certaines personnes ici connaissent Da Nang. Je suis à Da Nang au Vietnam, je suis en vacances, je suis en train de kiffer tout simplement. Et le but de cette série les gars, ça va être de vous sortir une vidéo toutes les semaines, tous les dimanches, afin que vous puissiez avoir un récap de ma semaine de trading et de ma vie en Asie ou autre part dans le monde, hein, parce que vous le savez les gars, je voyage énormément. Donc aujourd'hui je suis au Vietnam, il se peut que demain je sois au Pérou et ensuite en Algérie, qui sait, tu vois. Donc le but du jeu c'est que vous soyez dans ma vie de digital nomade et que vous soyez dans ma vie de trader surtout. Donc je vais vous expliquer chacun des trades que je prends, pourquoi est-ce que je les prends, je vais récapituler un peu avec vous la semaine, mes analyses, bref, vous allez vraiment être dans ma peau avec moi pendant une bonne demi-heure. Je vous invite à vous abonner, liker, commenter, bien entendu. Si vous kiffez ce genre de concept, faites-le savoir. Le lien de mon Telegram, il est en description les gars, vous pouvez nous rejoindre quand vous voulez, c'est 100% gratuit, vous le savez. Et voilà, regardez-moi le décor, comment il est vraiment magnifique. Je t'invite à leur filmer le décor. Ah merde, il y a le face track. Ah, c'est bloqué sur ma tête malheureusement les gars, vous n'avez pas le choix, le décor il est là. Mais regardez quand même, regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau, c'est incroyable, c'est juste vas-y, c'est splendide sa mère. Et cette semaine au Vietnam, alors le Vietnam c'est un pays qui est pas cher hein, les gars, mais on va quand même essayer de renta. Donc je dois sortir mon téléphone qui est là. On en reparlera plus tard, mais j'ai un peu plus de 50 000 $ sur un compte de trading actuellement. Non, un peu moins, 49 998 $. Donc je suis à 50 000 $ moins 2 $. Et le but du jeu, c'est de finir la semaine, on va dire, allez à 2% minimum. On génère 1000 balles cette semaine. Ça serait fort sympathique et vous allez m'y accompagner. Donc je le répète, abonnez-vous, likez, commentez. J'enlève le face track. Je vous montre un peu le décor et on se retrouve sûrement à l'hôtel hein, parce que là il est midi donc à peu près 7h du matin en France les gars. Je vais rentrer à l'hôtel, je vais réanalyser les marchés, je vais créer un petit e-book aussi que je vais vous partager, un e-book où je récapitule un peu toutes mes analyses de la semaine que je partage gratuitement dans le Telegram. Et voilà, on se dit à tout à l'heure. Du coup, je suis rentré rapidement à l'hôtel, les gars, il est 13h là actuellement. Alors forcément, décalage horaire le veut, hein, 13h, il est 8h du matin en France, donc on est grave en avance. Je viens de finaliser un peu l'analyse des marchés financiers, je viens de terminer les analyses fondamentales, techniques. On est sur une semaine qui risque d'être assez compliquée, dans le sens où il y a le NFP vendredi, déjà, vous connaissez le NFP, hein, plus grosse annonce du mois qui a lieu tous les premiers vendredis du mois. On est sur une journée de mardi qui est également très chargée, beaucoup d'IPC, beaucoup de PIB, alors si je dis pas de bêtises, on est quand même sur une journée de mercredi, pardon, où on a un PIB allemand, on a les emplois privés aux États-Unis, on a le PIB US, on a les taux d'intérêt de la Fed. Là pour le coup, les experts prévoient des taux d'intérêt qui restent à 4,5%, donc qui n'augmentent pas, qui ne baissent pas, mais du coup en fonction des résultats, on va avoir certaines conséquences sur les marchés. Si il y a une hausse surprise, alors le dollar s'envole, logiquement, et s'il y a une baisse surprise, alors le dollar chute. Bref, je ne vais pas les gars vous casser la tête avec ça plus longtemps, parce que au fond, il faut savoir que j'ai tout mis 100% gratuitement à votre disposition. Regardez, je vous le montre, on le fait en live ensemble les gars. Vous allez sur Telegram, vous allez dans la barre de recherche, vous allez chercher Baby Soldat Bot. C'est mon robot les gars, il travaille pour moi. Voilà, vous cliquez sur Baby Soldat Bot, vous lui écrivez tout simplement e-book, vous l'envoyez, et en échange, il vous répond gentiment
avec le e-book de la semaine. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez tout mon briefing les gars, avec du coup tout ce qui est annonce économique et bien entendu interprétation de tout ça, un petit article que je vous ai rédigé sur l'importance du NFP, et ensuite mes analyses sur le Dow Jones, sur le Nasdaq, sur le Bitcoin, sur le Gold, et voilà. Donc ça c'est les gars 100% gratuit, vous venez de le voir, hein. Vous cliquez, boum boum, vous le recevez, c'est... Pour moi, c'est cadeau. Alors bien entendu, à l'heure où vous regardez cette vidéo, il est un peu trop tard, on va pas se mentir, parce que vous regardez cette vidéo dimanche, c'est le e-book de la semaine dernière, mais ça peut être intéressant quand même, je pense, pour vous, d'aller regarder le e-book et de voir si ce que j'ai dit s'est bien déroulé ou pas. Hein, ça vous permettra d'en savoir plus un peu sur mes compétences. Bref, en attendant, on va se tenir très prudent, en vue de cette semaine qui a l'air très chargée. Bien entendu, on profite quand même, d'accord les gars? On va sortir, on va aller en vacances, on va s'amuser, on est actuellement au Vietnam, c'est la première fois que je fais ce pays. Il faut savoir trouver l'équilibre entre les deux, et voyager et kiffer, et aussi bien entendu ne pas lâcher ses graphiques des yeux pour saisir les bonnes opportunités. Je pense que j'ai plus rien à dire. Alors là, pour le coup, dans les épisodes de Vivre de son trading, c'est pour ça que j'avais fait une petite pause entre temps, c'est parce que pour moi c'était hyper difficile de garder la caméra toujours sur moi et de toujours vous m'accompagner à chaque déplacement que je fais. Les gars, c'est pas vivable, tu vois, je suis un humain, je suis marié, tout ça, je peux pas me balader avec des caméras tout le temps comme ça, à chaque fois que je fais quelque chose, je le filme, tu vois. Donc malheureusement, il y aura moins de vlogs que d'habitude, mais plus de trading, et au fond, c'est pas plus mal, tu vois. Est-ce que tu veux voir à quoi ressemble le Vietnam, ou est-ce que tu veux voir comment je trade, hein? C'est ça le plus important. Donc on refait le point, les gars, hein, je suis connecté toujours. Ah merde, j'ai acheté un nouveau téléphone, c'est l'iPhone 16 Pro les gars. De base, j'ai été sous iPhone 15, il est là. Du coup, je vais me connecter au compte MetaTrader sur ce téléphone. Mais ça ne change rien, vous le voyez les gars. Capital à 50 000 $. Bon, j'ai perdu quelques centimes parce que j'ai fait des tests pour connecter le compte de trading avec un robot qui enverrait mes trades automatiquement dans mon Telegram privé, etc. Mais on est à 50 000 $. Regardez, ça se voit ici les gars. On a fait un dépôt de 50 000 USDT à ce niveau-là, en USDT ERC20. Ensuite, comme je vous ai dit, hein, j'ai fait quelques paramétrage, donc ce qui fait que j'ai un capital à 49 998 et que le tout est bien entendu, hein, alors là j'ai pas de réseau, ça arrive, mais vous voyez, il n'y a pas la petite barre des mots, compte réel. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ouais mais t'avais déjà un compte, il y a 3 mois, il est passé où le compte, pourquoi t'as un nouveau compte? Parce que les gars, j'ai acheté des montres. J'ai vidé le compte les gars, j'avais plus rien. J'ai acheté une montre à 25 000, j'avais un compte à 50 000 $ à peu près. J'ai acheté une montre à 25 000, et j'ai mis 25 000 sur le Solana. Le Solana, il a grimpé, il est passé de 100 à 200, j'ai fait x2. J'ai récupéré mes 50 000, je les ai remis sur Bitcoin. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo qui arrive bientôt pour vous expliquer un peu comment, en tant que trader, on joue avec notre patrimoine, c'est-à-dire comment est-ce que des fois, je vais retirer l'intégralité de mon capital trading pour le disperser sur les actifs tels que les ETF, tels que les cryptos, etc. Quand le marché est bas, et quand le marché est haut, forcément, je revends mes actifs pour tout remettre en trading. Et de temps en temps, quand est-ce que je vais pouvoir me permettre de retirer pour acheter une montre, pour acheter un bien immobilier, pour acheter ci, pour acheter ça. On en parlera dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. En attendant, likez, abonnez-vous, commentez. Moi, je vais sortir, je vais kiffer ma life et je vous tiens au jus, les gars, si un trade est bon à prendre. Ciao. Ah les gars, quand vous êtes trop matrixé par le trading, tout ça, c'est un point négatif. Hein. Et de toute façon, tous les traders qui regardent cette vidéo, vous le savez. Quand vous êtes matrixé, vous regardez que les graphiques, c'est pas bon. Je suis au Vietnam, c'est la première fois de ma vie, je suis au Vietnam. C'est la première fois d'ailleurs depuis 1 an que je découvre un nouveau pays, parce que ça fait 1 an, j'ai fait 50 voyages, hein, mais que dans des pays que j'avais déjà fait. Et là, pour le coup, au lieu de profiter du Vietnam, au lieu de profiter du beau temps, au lieu de profiter de la ville, de découvrir, j'ai passé toute la journée dans l'appart, les gars. Je ne suis pas sorti, j'ai fait que trader sa mère. Après, on va pas se mentir, hein, ça en vaut la peine, entre guillemets. Dans le sens où tu regardes mon historique, frérot, j'ai bombardé le gold, que du scalping, money management hyper respecté, 949 $ de profit aujourd'hui. J'ai encore un trade qui tourne, lui il a moins 230 $, je vous mens pas, il va légèrement dans le mauvais sens. J'ai tenté d'acheter le gold, mais bon, si je perds 500, sur les 949 que j'ai encaissé, ça fait 400 de profit à la journée. C'est pas grand chose les gars, on s'en fout. J'ai balancé bien entendu les trades dans Telegram, tout le monde en a profité, le lien en description, vous connaissez les gars, partenaires RaiseFX, tout ça, on en parlera plus tard. Là je sors, je profite un peu les gars, on va prendre un petit taxi et direction le marché de nuit de Da Nang. C'est un marché où il y a plein de stands de nourriture, tout ça, ça va être sympa. Maintenant le problème c'est que dans cette ville de fou, dans ce pays de fou même, il n'y a pas de nourriture halal. Bon, il y a 3 restos halal, les gars, c'est une galère. Il n'y a pas de feu rouge aussi. Et ça c'est important à dire. Hein. Si vous venez au Vietnam, sachez qu'il n'y a pas de feu rouge. C'est-à-dire qu'il va y avoir des rues. On va essayer de filmer ça. Dans la rue, il y a 20 voitures à droite, 20 voitures à gauche. Elles avancent toutes. Et en fait, si tu te poses, que c'est ta première fois au Vietnam et que tu viens, genre en mode t'attends que les voitures s'arrêtent, tu vas attendre 8 heures, frérot. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas de feu rouge. Tu dois traverser au culot, au milieu des roues. C'est une dinguerie. Tu mets en danger ta vie à tout moment. Bref, on a beaucoup parlé, les gars. Je prends mon grab et vas-y, on se rejoint peut-être au marché de nuit. Si c'est sympathique, je vous montre à quoi ça ressemble. Si c'est pas sympathique, on se donne rendez-vous demain pour la suite. Pour l'instant, petite semaine à plus 2%. On est à peine lundi. On pourrait s'arrêter là. Mais vous connaissez votre gars. On va toujours chercher plus loin. On a une petite royale au KPT. Allez, on se dit à tout à l'heure. Eh les gars, je vous jure que c'est trop addictif sa mère. Dans le taxi, j'étais en train de bombarder les gars. Le capital, il est monté à 52 892. J'avoue, j'ai pris un peu de risque, hein. Mais on est quand même à déjà plus 6% les gars. À partir de là, c'est terminé les risques jusqu'à l'année prochaine. Plus besoin. Incroyable.
incroyable. Là, du coup, on est au marché de nuit. On est au marché de nuit. On est à Da Nang. C'est sympathique. Arrête, je vous mens pas. La personne qui tient à la caméra, les gars, c'est ma femme. Hein. C'est pas un caméraman qui est payé, donc on va pas rester très longtemps comme ça, là. Mais tu peux leur montrer des trucs, hein, regarde, c'est sympathique. Hein. C'est sympathique, il fait bien chaud. Après, ça serait bien qu'on leur montre un peu comment ça se passe quand tu traverses une route ici. Il faut un bac plus 8 pour traverser une route. Ah ouais. Moi, ça m'inspire pas confiance. J'ai pas envie de griller là. Voilà, déjà qu'il n'y a rien de halal. Hello bro, how are you? Fine? Les enfants, ils sont gentils avec les touristes ici. Hein. Filmez-le, il va être filmé. Ah. Je savais pas que tu nous filmais. Des gros homards comme ça là. Lourd. On a une ouverture des marchés financiers dans 1 heure. Ça va, on est large. On est large. Quand il n'y a pas de trucs bizarres là qu'on peut leur filmer, ils vendent pas des scorpions. Brother, what's that? What's that, brother? Ils vendent pas des crocodiles comme en Thaïlande. Bah, encore là, c'est pas bizarre, c'est des fruits de mer, c'est des homards, c'est basique. Lourd. Eh les gars, on est dans un environnement bizarre. Voyagez les gars, voilà, voyagez. Moi, personnellement, s'il y a bien une chose qui m'a aidé dans ma vie, c'est voyager. Tu rencontres du monde, tu apprends des choses, tu reviens, t'es boosté à chaque fois, t'as toujours envie de repartir, ça te motive. Non, c'est lourd de malade. Hein. On se prend un petit homard, bébé? Non. Hi. No. Very good, 50,000 for There is no halal, bro, in Vietnam. I eat only halal. You know halal? Bon, les gars, c'est pas qu'on vous aime pas, mais comme je vous ai dit, elle est pas filmée, elle est pas payée pour filmer. Hein. Ça veut dire là, on coupe la caméra et on se donne un rendez-vous tout simplement demain pour préparer la prochaine journée. Quoique, il se peut que je fasse un petit bilan ce soir, étant donné que quand même, je balance des trades et la session US, elle est très bientôt. Donc les gars, on se dit à tout à l'heure. Eh les gars, notre dessin là, je vous le montrerai plus tard, parce qu'il est enroulé tout ça. Mais sincèrement, ça n'a rien à voir avec le trading. Hein. Mais je m'attendais pas à un Da Nang aussi beau, les gars. Genre le Vietnam, je m'attendais à tout, sauf ça. Là, actuellement, on est sur le Dragon Bridge. Montre-leur un peu. Donc ça, c'est le Big Dragon qui constitue tout le pont. Et là, surtout à droite, les gars, mais en fait, je sais pas si vous le voyez, mais du coup, c'est ultra lumineux. C'est incroyable. Genre vraiment, et ça a l'air lourd de malade. Les bâtiments avec toutes les lumières et tout, c'est génial. Le petit bateau qui... Ah les gars, c'est... Oh là-bas, waouh, carrément, on doit y aller. Hein. Je sais pas si t'as vu. On doit y aller. Hein. Là, on a j'ai l'impression on a un petit parc d'attractions sympathique. Va falloir y aller. Mais en tout cas, les gars, agréablement surpris de malade de tout ce que je vois, tout simplement. C'est beaucoup plus développé que ce qu'on pense. C'est beaucoup plus beau, tout simplement. En fait, on s'attend pas à ça quand on vient au Vietnam. Bref. Il n'y a plus beaucoup de batterie dans le micro, les gars. Plus beaucoup de batterie dans la caméra. On a la session US qui a commencé, genre il y a 1 minute. On a le gold. Il en est où? Ah, il continue d'aller dans le mauvais sens. Je pense qu'on va SL. Hein. Mais 500 $ aujourd'hui de perte sur une journée à plus de 2800 $. Je vais pas vous mentir, on s'en bat un steak. On va finir la journée sur cette magnifique vue. Je vous laisse observer, les gars. Et on se dit à demain hein, pour la suite de l'aventure. J'espère que vous kiffez, abonnez-vous bordel. Il n'y a aucun feu rouge les gars, ça il va se battre. Allez hop, on y va. Hop. Run. Et on vient encore une fois d'esquiver la mort à Da Nang, les gars, c'est génial. Je traverserai plus, je reste là. J'ai même pas regardé où est-ce que j'ai filmé.
gars, je vous ai dit, wallah, quand t'es focus trading, frère, c'est trop une dinguerie, c'est compliqué de profiter de la vie, hein. Moi, je suis en train de calculer mes lots, là, j'ai envie de risquer 1000 balles, 2%, les gars. Bah, après, je me dis, en vrai, hier, j'ai quand même SL sur le dernier trade sur le gold. Bon, j'ai SL 500. Ça fait qu'en gros, mon compte de trading, là, vous le voyez, les gars, il est à 52 400. Encore hier, j'étais à 52 000. Donc, j'ai gagné quand même quasi 5%. C'est énorme, tu vois ce que je veux dire. Donc là, je vais risquer 1000 balles parce que pour le coup, vous le voyez ici, les gars, le trade est quand même sympatoche, hein. C'est vraiment sympatoche. Alors, c'est quand même une prise de risque dans le sens où j'ai pas attendu la confirmation, mais il y a une ouverture de marché et une ouverture des bourses européennes dans 9 minutes à peine. Et ce que j'aime trop dans le DAX, bon, c'est que déjà, il est hyper haussier, pour le coup, rien à dire, mais qu'actuellement, il est surtout sur une belle zone de polarité. Une très très belle zone. Tu vois bien qu'en H4, on a rebondi une fois ici, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je me dis qu'avec l'ouverture des marchés européens et le fait que tous les marchés sont tous à la hausse, il n'y a aucune raison que le marché chute. Pour moi, en tout cas, tu vois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sur MetaTrader. Je vois, j'ai un prix d'entrée à 24 060. J'aurai un stop loss vers les 23 900 à peu près, donc vas-y, pour l'instant on va dire il y a 160 points de stop loss, j'ai envie de risquer 1000 balles, donc pareil, je fais 1000 divisé par 160, ça me donne un lot à 6,25, je vais sur le DAX, j'écris ici 6,25, je balance un achat, donc là j'ai balancé l'achat les gars, je vais hop, je modifie la position, je mets mon stop loss à 23 900, en termes de take profit, je pense que je vais viser, alors pour l'instant je le mets pas, je vais aller voir sur le graphique déjà sur les cotations Raise My Fund, c'est où que je mettrai mon take profit, mais je le mettrai sur les ATH à 24 600. D'accord, pourquoi pas. Donc on est sur un trade où si je perds, vous le voyez ici, je sais pas si c'est bien focus ou pas, mais si je perds 1124 $. Et si je gagne 3933 $. Donc pour le coup, ça a l'air d'être quelque chose de sympathique. Alors là, le marché est légèrement en train de chuter. Il est à 24 040 actuellement. Donc je suis légèrement en perte, mais moi je m'en fous. Pour le coup, par contre, ça peut être une bonne opportunité pour les gens du Telegram. Donc là, il y a 140 points de stop loss. Je vais dans les baby signaux, les gars. Je prends le dernier trade, je le copie, je le colle, je dis buy DAX 40. Du coup, avec un prix d'entrée à 24 040, si je dis pas de bêtises, je vérifie quand même le prix d'entrée actuel. Effectivement, 24 040, c'est sympa. À côté de ça, un stop loss à 23 900, ce qui donne 140 points de stop. Alors, pas pips, mais points du coup. Ensuite, TP, comme on l'a dit, je vais viser les 24 600, ce qui me donne à peu près 560 points de stop. Et je supprime le fait que c'est un trade risqué parce que pour le coup, ça ne l'est pas. Je balance tout ça dans le Telegram, les gars. On est à 7 minutes de l'ouverture des marchés. Pour ma part, je suis légèrement en perte, 45 $, mais je vous mens pas, extrêmement confiant sur ce trade. On a mis les chances de notre côté, on est rentré sur une belle zone dans le sens de la tendance. Alors pour le coup, j'ai pas attendu de confirmation, mais parce que j'ai pas le temps, les gars. Je dois aller au beach club, les gars. Donc je vais essayer de profiter du Vietnam, on va pas se mentir. Et on se retrouve un peu plus tard, on va dire, pour les résultats. On passe en profit, hein. On passe en profit, hein. 19 €, les gars, au Vietnam, je sais pas, hein, mais au Vietnam, 19 €, tu prends le taxi pendant 3 jours. Merde, je suis en paix. Bon les gars, je fais une petite parenthèse. Le trade que j'ai envoyé sur le DAX, actuellement, je suis à plus de 500 $ de profit. Regardez un peu sur le graphique. Je vous ai annoncé que la résistance en H4 allait peut-être bloquer. On a acheté au niveau du support H4. Pour l'instant, nous sommes légèrement en profit. Plus de 500 balles de profit. Et en plus, vous m'avez vu le balancer tout à l'heure, les gars. Mais tout ça, c'est dans les baby signaux. Donc si toi aussi, t'as envie, tu le vois, c'est moi qui trade. Tu vois un peu ma manière de faire. Normalement, t'es assez convaincu de la fiabilité du gars. Donc si toi aussi, t'as envie de suivre mes investissements en temps réel, c'est-à-dire à chaque fois que je vais prendre un trade, tout le temps, je vais le balancer d'ailleurs. J'ai même trouvé un logiciel qui fait en sorte que quand je balance mon trade sur MetaTrader, le message s'envoie sur Telegram tout seul. C'est-à-dire c'est même plus moi qui envoie le message. Et pour le coup, en termes de rapidité, il n'y a pas plus rapide. Je balance le trade, t'as instantanément le signal sur Telegram. Si toi aussi t'as envie d'accéder à ce groupe privé, rien de plus facile frérot, on est partenaire avec Raise, un broker ultra fiable, avec lequel je travaille depuis longtemps, avec une équipe francophone, avec un support téléphonique que tu peux appeler à tout moment. Ça veut dire que tu ouvres ton compte, t'as une question, t'appelles Raise fixe au téléphone, ils répondent en français, avec des conditions de trading islamiques, avec des frais, des spreads compétitifs à mort, avec un petit dépôt de 300 balles seulement chez eux, minimum bien entendu, même si on recommande un peu plus. Tu nous contactes à Baby Soldat Support, comme ça s'affiche ici. Et à partir de là, frérot, bienvenue à toi dans le couple. C'est 100% gratuit, tu ne me payes pas. Tu investis juste ton argent en passant chez nos partenaires. Ça me fait gagner de la commission, hein, je mange sur ton dos, frérot. Mais à côté de ça, tu vas pouvoir bénéficier de ce genre d'investissement assez sniper. Donc je te retrouve de l'autre côté, je compte sur toi. Bon les gars, on se retrouve, hein. Je vous ai dit au Beach Club ou pas? Franchement, je trouve que le cadre il est fort sympathique. Bord de plage, petite piscine. Il y a des gens, ils font du parachute ascensionnel. Et franchement, la vie est belle. Tu sais pourquoi la vie est belle? C'est même pas parce que je suis là. C'est parce que pendant que je suis là, le trade de ce matin, on en a parlé. Hein. Regarde, je me mets à côté de toi, frérot. On en a parlé du trade de ce matin. Je vous ai dit, petit support en H4. Le marché vient rebondir sur la zone de support. J'ai acheté à ce niveau-là, pile poil. Tu vois que ça fuse dans le bon sens.
Actuellement, 1500 $ de profit latent. Mon capital est quasiment à 54 000. 4 000 $ de profit, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça voudrait dire 8% de profit en même pas 24 heures. On est mardi. On est mardi à peine, les gars. 1500 $ de profit. Bien entendu, dans le Telegram, ils en ont tous profité. Plus 50 points, plus 100 points. Je leur ai dit de passer break-even. Bref, tous ces membres-là, les gars, ils sont en train de bénéficier de mon expertise. Ils sont en train de gagner avec moi. Ça serait sympa, voilà. J'allais dire, ça serait sympa qu'on dépasse les 1500 $, mais ça a été fait, les gars. Vous les avez vus. Donc là, plus rien d'autre à faire. On attend le take profit. On profite de la vie. On kiffe, tout simplement. La vie est belle. À tout à l'heure. Bon, les gars, hier, vous avez suivi le trade sur le DAX. J'ai fait une clôture partielle. D'ailleurs, je vous invite à regarder un peu la précision de la clôture partielle. Regardez, on a quand même acheté le DAX juste à ce niveau-là, d'accord? Et on a fait une clôture partielle pile à ce niveau-là. Vous voyez la flèche en rouge? C'est clairement significatif, hein. Ça prouve que je rentre avec précision, que je sors avec précision. Mais j'ai laissé la moitié d'une position tournée. Donc comme vous le voyez hier, j'ai encaissé, les gars, 845 $ sur le trade, sur la moitié de position que j'ai fermée. Et sur la deuxième moitié qui tourne, actuellement, les gars, je vais rajouter une deuxième position. Pourquoi? Parce que je vois ici un drapeau, hein, qui vient de casser tout simplement. Donc je vais rentrer en position avec un stop loss en dessous du drapeau, en dessut du dernier bot, donc vers ce niveau-là. Un take profit en fonction de la situation. Donc je vais balancer le trade, les gars, de suite, hein, carrément. J'ai un stop loss qui est à 24 000, pardon, 181. On a un prix d'entrée actuel à 290. Donc ça nous donne 110 points de stop loss. Alors je vous apprends à calculer vos lots sur les indices boursiers. Encore, on en profite, hein. J'ai envie de risquer 500 balles sur ce trade, les gars. Donc je vais faire 500 divisé par 110, ce qui donne un lot à 4,54. Je vais sur mon trade, boum. Ici, je mets un lot à 4,54, j'achète, d'accord? Et je place mon stop loss, tout simplement, comme je vous l'ai dit, à 22 180. Bien entendu, je balance tout ça de suite dans le Telegram. C'est ce qu'on appelle un renfort, d'accord? Donc j'ai deux trades sur la même idée. Pour le coup, si ça va TP, je TP 2 fois plus. Et si ce deuxième trade me SL, au fond, je reste gagnant dans le tas. Tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir prendre des risques, il faut savoir consolider des positions. Je balance le trade tout de suite sur Telegram et regardez, hein. On va se régaler. Aujourd'hui, je pense que ça va être une journée assez chill à Danang. On va rien faire de spécial. Mais demain, les gars, monument historique. Je savais même pas qu'il était au Vietnam. Mais pour le coup, incroyable. On va vous montrer tout ça. Et j'espère de tout cœur que le DAX va nous régaler. Sachant qu'il y a les taux d'intérêt aux États-Unis qui sont publiés ce soir. Qu'il y a le NFP qui est publié vendredi. Si ce trade-là va dans le bon sens et que de DAX TP, j'arrête ma semaine. Sachant que je suis déjà à plus 8%. Aucune raison de continuer, les gars. Bref, c'est pas que je vous aime pas, mais j'ai la dalle. À tout à l'heure. Comme vous le voyez, le trade du DAX de tout à l'heure, il s'est assez mal passé, hein. Le marché a bien chuté. J'ai rajouté une position pas loin du stop loss. Je me dis le tout pour le tout. Ouverture des marchés dans quelques secondes à peine. Attendez, je vais regarder. Ouverture des marchés dans 5, 4, 3, 2, 1. Boum. 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 Monte. Monte, Nadine Bebek, monte. Monte. Ah, monte. Attends, attends, attends. Do it! Just do it! Ah, sa mère, les gars. Je sais pas pourquoi j'ai un mauvais pressentiment, mais bon, c'est la vie. Ah là, j'ai doublé ma position. Ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Je vous tiens au jus. En attendant, je suis dans un centre commercial. Carrément, si le trade il passe bien, il y a moins que je me pète à une petite montre, les gars. Et là, actuellement, je pense que... Ah, on va SL. Boum, SL, en live. Tching, j'ai perdu. Donc là, sur la journée, vous voyez, je suis en perte de 1000 balles. Mais j'ai un trade qui tourne. Et sur la semaine, en tout, je suis en bénéfice de 2151 balles, les gars. Il y a des pertes, il y a des gains, je suis transparent là-dessus et c'est le plus important. Allez, je continue mon shopping. On arrête de regarder les graphiques, comme je vous l'ai dit. Il y a quand même les taux d'intérêt qui sont publiés ce soir à 20h. Donc taux d'intérêt US, ça risque d'être assez violent. Il y a le NFP vendredi. On va chill cette semaine, les gars. On est déjà à plus combien là? Plus 4%, frère. Ça y est, ça y est. Ça y est, plus 4%, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Voilà. Et en plus, j'ai encore un trade sur le DAX. En plus, j'en ai encore un qui tourne. Il est en train d'aller à la baisse. J'ai fait une sieste de barbare, les gars. Vraiment, je vous avez vu tout à l'heure au centre commercial, on s'est amusé, tout ça, on a fait le tour. Après, je suis rentré, je me suis endormi, je me suis réveillé, il était ultra tard déjà. Et il est minuit 48 chez moi, les gars. Dans genre 12 minutes, il y a les États-Unis qui annoncent leur taux d'intérêt. Ils ont prévu, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, des taux d'intérêt qui ne vont pas modifier, c'est-à-dire on est à 4,5%, ils ont prévu une stabilisation.
appréciation. Donc ni une hausse ni une baisse. Et pour le coup, alors j'ai peut-être fait une connerie. Niveau discipline, ouais, j'avoue, voilà. Ce matin, j'ai SL sur le DAX, vous le voyez, j'avais acheté à ce niveau, je m'étais fait SL à ce niveau. Après, il est remonté, il a re-break encore une fois le flag. Du coup, j'ai décidé de re-rentrer en position. Alors, je m'étais trompé sur les lots en rapide, ce qui fait que, comme vous le voyez ici, j'ai fermé très rapidement une grosse partie de la position à $77, mais j'ai laissé tourner le reste, du coup. Du coup, sur le DAX, j'ai une position qui continue de tourner. Elle est là, elle est légèrement en profit. Et j'ai même envoyé une deuxième position en achat sur le Nasdaq. Pour le coup, celle-ci a été partagée. Dans le Telegram, j'ai bien dit que c'était un trade très risqué, étant donné qu'il y a quand même les taux d'intérêt qui sont publiés dans quelques minutes. Dans 10 minutes à peine. Donc là, les gars, je vais balancer un live dans le Telegram public, cette fois-ci pas dans le Telegram privé. Ce genre d'événement, j'aime bien le partager avec tout le monde. De toute façon, ça sera juste un live d'observation, c'est-à-dire que le trade est déjà placé, on lance et on regarde. Soit on va tout casser, soit on va se faire casser le cul, hein, tout simplement. Du coup, les gars, je lance le live. On se retrouve dans 10 minutes. Je vais vous mettre quelques extraits. L'objectif va être, bien entendu... Bon, en fait, il n'y a pas d'objectif. Hein. Voilà. Là, pour le coup, on est 100% dépendant du marché. On n'a aucun contrôle sur la situation. Là, ça monte, tout simplement. Du coup, les gars, on va avoir quelques minutes d'attente entre nous. Le live ne va pas durer longtemps, hein, je vous le dis. Hein. C'est juste un live histoire de passer du moment ensemble, les gars. Rien de plus, rien de moins, d'accord. Du coup, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un live où on est juste là pour passer du temps, les gars. C'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de... Il va pas durer longtemps, le live. Dans 10 minutes, on a coupé le live, on a fini. Même pas. Dans 5 minutes. 5 minutes, on a tout coupé, on a tout fini. En fait, juste, on est là pour voir un peu la réaction des marchés, pour avoir un peu d'adrénaline, on va pas se mentir. Et voilà, c'est soit je vais perdre en quelques secondes, soit je vais gagner beaucoup d'argent en quelques secondes. Pour le coup, on n'a pas vraiment la main dessus. Et effectivement, Nordine, effectivement, ouais. Effectivement, c'est un peu casino, je l'avoue totalement. Je l'avoue totalement. Après, les risques sont très maîtrisés. De mon côté, alors déjà, j'ai repris le concept de vivre de son trading, donc la série sur YouTube, à partir de dimanche de la semaine prochaine, donc le premier dimanche du mois d'août. Vous aurez du coup tous les épisodes qui sortiront. Ils sortiront juste en décalé, parce que du coup, c'est une prod de fou. Mais voilà, du coup, d'ailleurs, là, je suis en train de me filmer avec ma caméra pour que vous puissiez, dans une semaine, du coup, le dimanche de la semaine prochaine, voir un peu comment ça se déroule. Je suis actuellement en profit cette semaine de combien là? Je suis à $2226 de profit sur un compte à $50 000. Donc, on est à peu près à beaucoup, hein, je vous mens pas. À beaucoup, à 5% quasiment, 4,5%. Donc là, je vous mets le partage d'écran pour vous dans la vidéo YouTube. Nous avons du coup l'annonce économique qui va taper dans quelques secondes à peine. Actuellement, pour être précis, c'est dans 40 secondes pile poil. Vous le voyez à l'écran. Je suis en profit actuellement sur mon capital total de $960. J'ai une position sur le Nasdaq qui est légèrement en perte, moins $37. Deux positions légèrement en gain sur le DAX. Le tout est en achat. Plus que quelques secondes, plus que 15 secondes, les gars. Je trade les indices boursiers, uniquement les indices boursiers, les gars. Plus que quelques secondes, je le répète, ceci n'est absolument pas représentatif du vrai trading. Il se peut que je me fasse tuer devant vous. 5, 4, 3, 2... 1. Bouh! C'est tout. Il n'y a aucun mouvement, les gars. Oh, je suis déçu, les gars. Allah al-Adem, je suis déçu à mort. Après, je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit en début. En début de live, je vous ai dit, étant donné qu'il y a le NFP, eh ben, pour le coup, il se peut que les marchés ne réagissent pas. Après, tout dépend du résultat qu'il va y avoir également. Quels sont les résultats concernant les taux d'intérêt? On va voir ça. Si c'est sorti à 4,5 pile poil, pour le coup, effectivement, il risque pas y avoir de mouvement. Si c'est sorti, si les résultats sont légèrement inférieurs ou légèrement supérieurs, pour le coup, il peut y avoir une petite différence. Les résultats ne sont pas encore publiés de mon côté. J'ai pas encore les chiffres. Je sais pas si quelqu'un dans le chat les a en avance, pour le coup. 4,5. Ok. 4,5. Aucun mouvement sur le marché, les gars. Aucun mouvement. Voilà, il va falloir attendre vendredi. Par contre, vendredi, c'est sûr à 100% que ça va péter. Vendredi, c'est sûr à 100% que ça va péter. Ok, donc j'ai mes deux positions qui tournent toujours, les gars. Je vais vous envoyer un petit message gentil dans le Telegram. C'est bon, c'est sorti à 4,5, c'est ça? Tu confirmes? Ouais, effectivement, c'est 4,5, ouais. Et effectivement, c'est 4,5. Du coup, regardez, les gars, ce que je vais faire. J'ai un trade qui est légèrement en perte. Je vais envoyer dans le Telegram annonce écho nul. On ferme le trade ABE. Ok. Là, les gars, je me débarrasse de mon Nasdaq hein, sur lequel j'ai perdu. Donc là, je viens de perdre $54. Le DAX, pour le coup, je laisse tourner. Alors, je vous mens pas que je m'attendais quand même à un peu plus de mouvement, pour être honnête avec vous. Et je m'attendais quand même à un peu plus de... Après, il y a le communiqué du FOMC, mais il y a la conférence de presse du FOMC aussi dans 30 minutes, mais... Pour l'instant, les gars, je vous mens pas. Rien de ouf, rien de spécial, il n'y a pas eu de gros mouvements, on était quand même là pour les voir. Je vous mens pas, je vais pas vous faire perdre ni votre temps, ni le mien. C'est une annonce économique qui nous a... En fait, il faut savoir qu'une annonce économique, elle va avoir une certaine puissance sur le marché en fonction du résultat qui va sortir
et de la différence qu'il va y avoir entre les résultats qui a été annoncé et les estimations qui étaient prévues, d'accord? Donc là, les experts avaient prévu des taux d'intérêt à 4,5% et pour le coup, le résultat a été de 4,5% comme prévu. Alors, plus le résultat qui sort est proche des estimations et des prévisions, et moins il va y avoir de réaction sur le marché, forcément. C'est l'effet de surprise qui crée de la réaction sur le marché. Si ils avaient prévu 4,5% et que boum, 4%, ou bien boum, 5%, là, effectivement, les marchés se seraient envolés dans tous les sens, d'accord? Là, pour le coup, malheureusement ou heureusement, j'ai envie de vous dire, on n'a pas eu de surprise vis-à-vis des résultats. Et donc, il n'y a pas de mouvement violent. Surtout que, comme je vous l'ai dit, vendredi, on a la plus grosse annonce économique du mois, le NFP. D'accord? Malheureusement, pas d'adrénaline. On n'a pas une autre shoot, les gars. Ça fait rien. De manière professionnelle, la journée de demain sera une journée où je vais trader avec les membres du VIP de manière ultra professionnelle. Et je vous donne rendez-vous vendredi. Tous, hein. Ça sera pareil dans le groupe public. Je vous donne rendez-vous vendredi à 14h30, heure française. Pour le coup, vendredi 14h30, croyez-moi, ça va bouger. Pour le coup, c'est pas la même chose. Le NFP, c'est pas la même chose que les taux d'intérêt. Là, on risque d'avoir un NFP qui va faire bouger les marchés. Et on risque d'avoir beaucoup plus de mouvements. Parce que d'habitude, en fait, quand il y a une grosse annonce comme ça et qu'il y a de la surprise, en fait, il se pouvait totalement qu'en moins d'une seconde, le marché il soit passé de ici à tout en bas, tu vois, ou bien de ici à tout en haut. Et ça peut créer des vrais mouvements destructeurs ou le contraire. Hein. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis en profit de 1000 balles. Sur un NFP, sur le NFP de vendredi, il se pouvait que je finisse à 2000 balles, 3000 balles en quelques secondes. Ou bien que je perde mes 1000 balles en quelques secondes également. Là, pour le coup, les gars, comme je vous l'ai dit, aucune surprise. Donc, je vais pas vous faire perdre votre temps ni le mien. On se retrouve vendredi 14h30 tous ensemble. Et comme je vous l'ai dit, les gars, vous faites un dépôt chez le broker et je m'occupe de doubler votre capital. Donc, si vous mettez 500, je vous rajoute 500 de capital. Si vous mettez 1000, je vous rajoute 1000 de capital. Vous mettez 300, je vous rajoute 300 de capital. Bref, vous avez compris. Tentez, pourquoi pas, de doubler votre capital avant l'annonce économique de vendredi, histoire que l'on puisse ensemble en profiter. Du coup, je vous souhaite, les gars, une agréable soirée, beaucoup de réussite. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Ciao, ciao. Du coup, les gars, vous avez peut-être un peu vu, ça dépendra de comment est-ce que le monteur va monter tout ça. Malheureusement, pas de mouvement, pas de surprise, pas d'adrénaline. Je me suis réveillé pour rien. Je vais retourner dormir. On se retrouve demain. Ciao, ciao. Bon, les gars, savoir trader c'est bien, ne pas savoir trader c'est mieux, vous le savez. Hein. C'est un petit dicton qu'on se donne. Donc, hier, il y a eu les taux d'intérêt US. D'ailleurs, petite surprise, les marchés se sont écroulés 30 minutes plus tard. Alors que moi, j'attendais une réaction immédiate. Je crois qu'ils attendaient le discours du FOMC pour réagir. Il y a eu une chute immense. J'ai fermé le DAX en perte, les gars. J'ai fermé le DAX, j'ai paniqué. Je ne vais pas vous mentir, cette semaine, je suis pas fier de ma discipline. Hein. Mais c'est ça le but de ce genre de vidéo aussi, c'est que vous voyez mes points forts et mes points faibles. Regardez hier, les gars. Il y a eu la chute. Alors, je vous avais dit, j'avais acheté le DAX ici. Après, il y a eu la chute. Suite au discours du FOMC, j'ai fermé en perte. Comme par hasard, j'ai fermé au pire moment possible, vraiment. On pouvait pas faire pire, tu vois. Et là, le marché se réenvole côté DAX. Donc là, je suis en train de gagner 1000 balles. Aujourd'hui, je me suis donné l'interdiction de trader. Il y a un pont qui est magnifique à faire au Vietnam. Il est genre hyper beau. Je vais vous montrer tout ça. On va vlogger un peu comme des touristes, tout simplement. Et aujourd'hui, pas de trading. On se retrouvera demain. On fera tapis sur le NFP. Ça passe, ça casse, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire. Donc, je mets le casque. Et on se retrouve dans 1h30 de route. Bon les gars, je vous ai dit aujourd'hui on fait les touristes, on ne trade pas. Hein. On est au Golden Bridge à Bana Hills. Je sais que vous n'allez pas retenir, ça sert à rien. Mais là-bas, je ne sais pas si vous le voyez, mais d'après ce que j'ai vu sur ChatGPT, on a l'un des plus grands téléphériques du monde avec une montée à plus de 20 minutes. Et tout en haut, on est censé avoir un big pont qui est soutenu par des mains géantes, tu vois, des statues de mains géantes. Pareil que c'est un endroit qu'on est obligé de visiter quand on vient à Da Nang. En attendant déjà juste le temple, moi je trouve ça vraiment trop beau. Moi j'aime trop visiter ce genre de choses les gars. Je trouve ça vraiment lourd. Même le chemin pour venir ici, même si comme je vous ai dit, le Vietnam ça reste quand même dangereux en termes de conduite. Je trouve que c'est beau, c'est toujours vert, c'est toujours sympa à mort. Bref, j'ai voulu faire la vidéo ici parce que dans le téléphérique, étant donné qu'on est que deux, je suis pas sûr que... Je pense qu'on va être mélangé à d'autres personnes dans le téléphérique, tu vois ce que je veux dire. Donc je vais essayer de filmer là-dedans, mais pas trop pour pas déranger les autres.
Regardez-moi ça, les gars. Mais vive la vie. Vive la vie. Je vous ai dit, les gars, on cherche pas à devenir riche, on cherche à être libre. On cherche à pouvoir kiffer ce genre de moment, tu vois. Au fond, ça coûte rien de venir ici. Là, le Vietnam, c'est 15 fois moins cher que la France. Tu vis pour 300 balles, je pense. Mais t'es heureux, et c'est ça l'essentiel. Allez, on se retrouve en haut, tout en haut. Bon les gars, bonne nouvelle, finalement on est que deux dans le téléphérique. Ils nous ont pas mis des inconnus avec nous, c'est juste magnifique. Tu peux leur montrer derrière toi à quel point on est haut là pour le coup. C'est vraiment génial. Mais pour être honnête, je suis un peu déçu les gars. Parce qu'à peine on est monté dans le téléphérique, je suis parti sur ChatGPT. Et j'ai demandé à ChatGPT l'histoire du Golden Bridge. Histoire de vous raconter qu'est-ce qu'on est en train de visiter, tu vois. Bah, le Golden Bridge, malgré son aspect ancestral, mythique, t'as l'impression il a été fait 400 ans avant Jésus-Christ, eh ben, le Golden Bridge il a été construit en 2018. Voilà, la honte, voilà. C'est vraiment n'importe quoi. Ils ont fait un pont qui a grave un aspect ancestral, comme je l'ai dit, mais c'est juste une attraction touristique, ni plus ni moins. Genre, ils ont fait ça pour attirer des touristes et pour que les gens viennent visiter le lieu, tu vois. Donc, c'est un big pont avec des grosses statues de mains. Pareil que ça représente les mains de Dieu qui tient un fil d'or au-dessus de la ville. Mais pour le coup, je suis déçu qu'il ait été fabriqué en 2018. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il n'y a pas ce truc authentique là. Genre, même les moisissures, même les petites fissures dans la roche, elles ont été faites exprès. Tu vois ce que je veux dire? Pour le coup, c'est. Voilà. Un peu déçu, mais juste pour le côté historique. Hein. Sinon, à part ça, la vue, elle est incroyable. Le pont, j'ai vu sur internet, il a l'air incroyable. De toute façon, on y est dans quelques minutes et on vous montrera tout ça. Bref, allez, on va profiter ensemble. Ouais, c'est quoi ça? Ah, c'est des gros cailloux. Cailloux. Là, les gars, il est là le pont. Hein. Malheureusement, le problème, c'est que, comme vous le voyez, il y a 1 milliard de personnes sur le pont. Donc, malheureusement, on va pas pouvoir profiter pleinement du truc. Mais ça reste sympa, hein. Ça reste sympa, tu vois. Y a pas de... Voilà quoi. Voilà quoi. Elle est où la deuxième main? Elle est de l'autre côté, les gars. Alors, tac. Ah ouais, il y a beaucoup trop de monde, les gars. C'est hyper chiant ça. Regardez. Après, je dis ça, mais je fais partie du monde qui est là, tu vois. Donc, malheureusement, on peut pas en profiter comme il le faut, tu vois. Dommage. Voilà, dommage. Mais ça reste quand même très beau. Et là, pour le coup, quand tu y es, bah là, tu remarques qu'effectivement, hein, effectivement, ça se voit que ça a été fabriqué de manière assez artificielle. C'est pas un pont qui date des années d'avant Jésus-Christ, tu vois. Après là, on est hyper haut, ça reste quand même hyper beau, c'est sympathique. Et voilà quoi. Je pense que la vidéo, elle s'arrête déjà ici, ça, les gars. Y a pas grand-chose à faire. Je vous mets une photo de moi sans plus. Le tourisme de masse va tout détruire, les gars. Regardez comment c'est beau, en vrai. Mais malheureusement, tu peux pas prendre une photo, tu peux pas observer, tu peux rien faire. C'est dommage, voilà, c'est dommage. Mais derrière, l'architecture, elle est magnifique, la vue, elle est incroyable, l'ambiance, elle est incroyable. Juste malheureusement, je vous mets 2-3 photos que j'ai pu faire ici, mais c'est dur, les gars, c'est très dur. Après, il y a d'autres choses sympas. Il y a le temple de Bouddha pas loin, il y a un château pas loin. On va voir. Si c'est intéressant, je vous filme. Si c'est pas intéressant, je pense que je vais couper, les gars. Le vlog commence à durer déjà, je pense. Hein. Et on se retrouve demain 14h30 pour faire tapis sur la NFP. Je vais tout braquer. Et sinon, prenez soin de vous, les gars. À plus.
Comment on se retrouve les gars? C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Comme je vous l'ai dit, si vous kiffez ce genre de format, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à donner un maximum de force. Parce que ce genre de format, les gars, croyez-moi, il est difficile à mettre en place. Ça nécessite de se filmer au quotidien durant la semaine, ça nécessite au monteur vidéo de travailler comme un acharné pour que ça se passe bien. Donc on aimerait bien avoir des résultats. Bref, hier, comme vous l'avez vu, c'était une journée chill, une journée touristique. Aujourd'hui, on n'a pas filmé, mais pareil, hein, on est juste parti à la plage, beach club. J'ai pas tradé. Actuellement, mon capital... Alors, on s'est fait break-even sur le DAX, finalement, du coup. J'ai un capital qui, actuellement, est à 53 000 $ tout rond, d'accord? Donc, sur la semaine, on est sur du 6% de profit, ce qui est lourd de malade, hein. Rappelez-vous, en début de semaine, je vous avais dit objectif 1,5% si je dis pas de bêtises. J'espérais pas beaucoup, j'espérais gagner 1000 balles, 1005 balles. Voilà, on est à 3000, que demande le peuple. Bref, on a un NFP qui est dans 15 minutes à peu près. Il est 12, il est à 30. J'ai la flemme de faire le calcul, il est dans 18 minutes les gars. Je m'attends à rien. Sincèrement, j'ai mis un petit billet sur le gold. Là, comme vous le voyez, je trouve que le gold, il est venu taper une zone de support assez intéressante. Je trouve qu'en daily, il est en train de ranger depuis un petit moment. On est sur la borne basse. On vient toucher les derniers lows. Là-dessus, pour l'instant, on résiste. On est clair, hein, c'est du casino, les gars. On le sait que c'est du casino. On le sait, d'accord? J'ai mis 500 balles de risque sur ce trade. Donc, c'est soit la semaine se termine en perte pour moi et donc je gagne 2500 $ à la semaine, donc 5%, ce qui est déjà exceptionnel. Que demande le peuple? Soit ça se passe bien, et dans ce cas-là, je vais chercher un ratio de 2 pas plus, donc je gagne 1000 balles de plus, et je finirai la semaine sur 8%. Je tiens quand même à préciser, alors cette semaine, vous avez vu quand même qu'il y a eu pas mal d'erreurs, on va dire, de ma part, en termes de management, c'est-à-dire, je me suis des fois laissé un peu emporter, j'ai fermé le DAX un peu trop tôt, j'ai rajouté une position alors que je le devais pas, et ce qu'on peut noter, c'est que, si je dis pas de bêtises, dans le vlog, je crois mardi ou mercredi, j'étais déjà à plus 8%. Tu vois ce que je veux dire? J'étais à plus 8, tu vois? Et là, je me retrouve dans une situation où, si ça se passe mal, je descends à plus 5, et si ça se passe bien, je remonte à plus 8. Est-ce que si je m'étais pas arrêté à plus 8 directement, c'était pas mieux, tu vois ce que je veux dire? Alors forcément, j'étais pas dans la capacité de savoir ce qui allait se passer par la suite, donc forcément, quand j'ai tradé, quand j'étais à plus 8, c'était pour aller chercher plus 10, plus 12, je suis d'accord. Mais ce que je veux vous expliquer par là, c'est que des fois, ne pas trader peut être la meilleure solution, d'accord? Éviter de se précipiter, une fois que tu as atteint des objectifs, tu te calmes, tu t'arrêtes, t'as pas besoin d'aller plus loin, d'accord? Et c'est peut-être ce que j'aurais dû faire. Après, je suis là pour le show, hein, je fais des vidéos YouTube, je gère un Telegram, je suis obligé de faire le show, je suis obligé de trader, je suis obligé d'envoyer du lourd. Mais je veux que vous compreniez l'importance de la discipline et l'importance aussi de savoir s'arrêter au bon moment, de respecter son plan, etc. Bref, je vais me reconcentrer, les gars. J'ai déjà envoyé le trade sur le God, sur le Telegram. Vous le voyez, les gars. Il est juste ici. Donc, j'ai envoyé le trade juste là. Alors, il y a quelqu'un qui a mis un emoji pouce en bas, ce bâtard. Je le retrouverai un jour, les gars. Mais j'ai bien précisé que c'était un trade très risqué. Actuellement, on est légèrement en profit. Vous le voyez, je gagne 25 malheureux dollars. À ce niveau-là, ça ne veut absolument rien dire, hein, comme je vous l'ai dit. Dans 15 minutes tout rond, on a le NFP qui tape. Et le NFP, c'est imprévisible. Donc, je propose de finir la vidéo ici. Vous allez juste avoir en conclusion les mouvements du graphique. Je ne parlerai pas. Je placerai juste ma caméra devant le graphe et vous observerez si j'ai gagné, si j'ai perdu. En attendant, je vous souhaite beaucoup de réussite. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Et on se dit à tout à l'heure. Ciao, ciao. Plus que quelques secondes, les gars. Allez, attention. Boum. Pour l'instant, le gold monte. C'est sympa, c'est sympa. Le mouvement n'est pas ultra puissant, hein. Je m'attendais quand même à plus. Faut pas se mentir. Et merci la zone, hein. Tous ceux qui ont vendu le gold en PLS. Les gars, je vous ai dit quoi? La daronne à Barcelone. Jérôme Powell à Carcassonne, les gars. Bon, après, le mouvement n'est pas ouf, on va pas se mentir, hein. Je m'attendais quand même à une réaction un peu plus poussée du marché. C'est pas ultra violent, ça reste assez basique. Basique. Ouais, non, y a pas grand chose. Le marché monte, en tout cas côté gold, ça grimpe, mais pas grand chose. Côté indice, ça fait quoi, les gars? Je peux pas aller les voir parce que je suis en train de filmer pour mon vlog. Mais côté indice, ça donne quoi? Le Dow Jones, le Nasdaq, ils font quoi? On peut me tenir au courant ou pas? Non, le TP, je le laisse là où il est. Pas de gros mouvement sur le Dow Jones? Ok. Pas de gros mouvement, mais est-ce qu'il a pump vers le haut ou est-ce qu'il a pump vers le bas, là? J'ai oublié le prix auquel il était juste avant. Mes grosses mèches de USD JPY chute libre, ça m'étonne pas. 300 $ de profit actuellement sur le Dow Jones. La misaille, t'en es où, la misaille? Tu gagnes combien, là? La misaille!
c'est pas que je vous aime pas les gars, mais je pense qu'on a fini.